Secteur Galiote, île d'Anticosti, presque mi-novembre. Un de mes endroits de chasse préférés. Bord de mer, avec des rivières, et surtout à cause de l'excellent guide Mario Samuel, avec qui j'ai un paquet de souvenirs de chasse. Travailleur infatigable, il connaît son secteur. Une personnalité attachante qui respecte mon côté aventurier. Alors, les gens qui me connaissent savent que je ne suis pas un gars de truck, je ne suis pas un gars de cash, même si des fois on n'a pas le choix d'aller dans les caches. Mais à Anticosti, ce qui est le fun, c'est qu'on a une zone à nous autres, c'est exclusif, on peut aller partout ce qu'on veut. Et puis, là, ce que j'ai fait, c'est que je me suis donné face au vent, dans le vent dans le face, vent en face de moi. Et puis, je suis descendu, je vais descendre vers une rivière, donc j'ai contourné pour avoir le vent dans la face, parce que je veux monter de ce côté-là avec le vent dans la face. Alors, c'est comme ça, je chasse toujours en fonction du vent. Et puis, c'est fantastique, c'est beau aujourd'hui. Mais il y a quand même un peu de vent, mais ça camoufle le bruit, donc ça peut être utile. Il faut toujours y aller avec des stratégies différentes. Là, il y a du vent, ça cache le bruit. Il n'y a pas de vent, on marche moins. Il y a des choses qu'on peut faire différemment selon la température. Mais moi, ce qui est bien important, c'est marcher le vent en face. Et là, je m'en vais à Rivière en bas. Et on a marché à travers les arbres, c'était pas facile, mais c'est ça, Anticosti, c'est ça qui est le fun.
Cette semaine, à la Capsule Fuse, nous allons discuter des avantages et des inconvénients relatifs aux crosses de carabine et de quels matériaux elles sont composées. Donc, je suis avec Hugues pour en discuter. Alors, si on débute avec la crosse de plastique, alors c'est une crosse qui n'est pas dispendieuse, qui est légère, mais par contre, qui n'a pas beaucoup de rigidité, puis qui va être un petit peu plus vibrante. Okay. Si on saute le bois, que tout le monde connaît puis qu'on est habitué de voir des armes. Belle esthétique. Exactement. La problématique avec le bois, c'est qu'avec l'humidité, les intempéries, la crosse va bouger, le bois est vivant, alors ça peut toucher à notre canon, puis ça change toute la précision, puis notre point d'impact avec notre arme. Le point d'harmonique ne sera pas le même. Non. Par contre, ça a un beau look. On va, après ça, il y a en bois laminé, où ce que c'est très rigide. C'est très précis, c'est bon. Par contre, là, c'est une crosse qui va être plus pesante. Okay. Ouais. Alors, chaque crosse a ses avantages et ses inconvénients. Et si on termine avec la crosse de carbone, comme celle-ci, alors ça nous amène une crosse légère, qui est très rigide, qui est un petit peu l'idéal, l'esthétique. Par contre, c'est des crosses qui vont être beaucoup plus dispendieuses. Donc, il y a un choix à faire, dépendamment de ce qu'on veut. Si on cherche plus l'esthétique ou la rigidité et le poids. Merci, Hugues, pour ces précisions. Bonne semaine à tous. Alors, on est en deuxième journée de chasse à Galiote. Décor complètement changé. Alors, on a de la neige qui a tombé un petit peu ce matin, mais qui tombe à profusion maintenant. Alors, ça change le style de chasse. Moi, j'aime ça. Alors, on va voir ce que ça donne aujourd'hui, mais dès que je vais avoir une piste fraîche, là, je vais la suivre. Donc, on regarde ce que ça donne. Quel paysage splendide! Je laisse passer femelles et petits, et tout ce qui sera en bas de 6 pointes. J'ai une idée en tête, et je vais tout faire pour l'atteindre. Comme vous voyez, la neige à matin, on a des rafales de vent. Alors, c'est blanc partout. Des avantages et des désavantages. L'avantage, c'est qu'on peut suivre une trace et on peut voir ce qui se passe avec le chevreuil. Donc, on peut être à mesure de savoir ce qu'il est plus, parce qu'évidemment, c'est visible. L'autre désavantage aujourd'hui, bien, il y a trop de rafales de vent avec le chevreuil, en principe, bouge moins. Mais j'ai trouvé 2 grattages et puis j'ai fait un setup avec des glandes que le guide m'avait donné de d'autres chevreuils. Donc, j'ai fait un setup, j'ai organisé de quoi pour attirer ce mâle-là, qui a fait 2 grattages un côté de l'autre. Alors, il est tout prêt, mais je l'ai laissé tranquille. Mais là, je vais retourner pour voir si... sûrement qu'il a pilé à mes pistes, pour voir si mon setup va marcher. Donc, on va voir ce que ça donne cet après-midi.
La National Firearm Association du Canada est fière de s'associer avec Long Range Hunter. La NFA défend tous les propriétaires légitimes d'armes à feu au Canada. Allez au www.nfa.ca pour devenir membre et aidez-nous à protéger notre passion. Aujourd'hui, à la capsule X-Reload, nous allons parler boulet de chasse. Quelles sont nos préférences en termes de pénétration, force d'impact, tir de précision et capacité longue distance? C'est difficile d'avoir un boulet qui est bon dans tout. Comme on dit, bon dans tout, excellent dans rien. Mes critères que je me base pour choisir le meilleur projectile que je peux, soit pour le tir de précision ou la chasse, c'est d'avoir une capacité balistique et à la chasse d'avoir une capacité de pénétration et une force d'impact qui me permet d'avoir une chasse éthique. Alors pour ça, mes catégories que je choisis sont les suivantes, soit le Nosler à Cubane. J'aime beaucoup aussi le Federal Trophy Bundle Tip. J'aime énormément le Barnes LRX. Le ELDX de Hornady. Comme on dit, on n'empêche pas un cœur d'aimer, chacun a ses préférences. Pour moi, c'est ceux-là. Alors, je vous souhaite bonne chasse et surtout une chasse éthique. Alors moi, les stratégies changent à chaque journée. Je répète rarement le même scénario. Alors, on est allé en rivière, on est allé profondément dans le bois. On a marché à peu près 12, 13, 14 km par jour. Aujourd'hui, on change de spot. Donc, notre guide Mario va m'emmener dans un autre endroit, un petit peu plus profond, encore une fois, dans le bois. Et puis, je vais faire alternance, beaucoup de rattling. On est en mi-novembre. Le route a commencé, on a vu des bocs suivre des femelles. Donc, on va utiliser cette stratégie-là plus agressif aujourd'hui. C'est notre dernière journée. On va essayer d'être très, très agressif pour finir la chasse en beauté. Fin de journée, je suis en pleine confiance. Je vois énormément de signes sur le bord du bois et je décide de terminer la journée dans une cache tout en insistant sur le choc et le frottage des cordes.
Yes! Alors, chasse Anticosti, Galiote, secteur Galiote. On a marché beaucoup cette semaine dans un secteur qu'on pense que moi j'avais des glandes et tout ça, donc on a essayé toutes sortes de trucs pour attirer, caler, rattling. Donc, il est sorti, il suivait une femelle et un petit. Il est sorti à ma gauche, mais il a dû sortir de la cache et de tirer en angle complètement la calabasse sur le côté parce que je pouvais plus. La vitre était fermée sur le côté gauche, le caméraman était là, puis moi j'étais sur le bord complètement, en angle quasiment sorti de la vitre pour tirer côté, une shot en plein cœur. Donc je suis bien content. Surtout que je remercie ce bel animal-là. On va bien manger avec cet animal-là. C'est sûr que ça fait... vous voyez que les animaux Anticosti, des belles bêtes. Alors, je vous souhaite de vivre des émotions comme je les ai vécues aujourd'hui. Et puis, c'est du plaisir à profusion. On marche des montagnes, des rivières. On change de décor tous les jours. C'est vraiment fabuleux. Alors, encore une fois, je suis vraiment content. Puis, c'est une chasse, encore une fois, exceptionnelle. Merci Anticosti.